Le LGF sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Karima Katim qui est avec nous, avec Smaïn Tefour, avec Sofiane Gerbaoui, Amine Sarek sont avec nous sur France Maghreb 2. Et vous, chers amis auditeurs et auditrices, au 01 40 33 9000 pour intervenir. Et on va parler de l'Iran qui menace quelque peu la France après donc la parution de caricatures du guide suprême iranien dans le magazine satirique Charlie Hebdo. Et cela ne restera pas sans réponse, a tweeté le ministre des Affaires étrangères iranien. Et ça a déjà commencé avec une petite réplique avec la fermeture ce matin du centre d'études français. C'est un grand centre d'études français basé en Iran qui a donc fermé ce matin sur cette polémique et sur ces menaces de l'Iran. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la brouille diplomatique, mon Amine ? La brouille diplomatique, franchement... on y est déjà en réalité. On est déjà dans la brouille diplomatique depuis 79. Depuis quelques années. Non, depuis 79, même si parfois il y a des petits pics comme ça on va dire d'hémorroïdes qui se. Ouais, mais calme-toi avec tes hémorroïdes, toi. Le truc c'est que moi je vois pas jusqu'où ça peut aller en réalité. Enfin, on sait pertinemment que ça n'ira pas plus loin. Et ça relance le débat sur la liberté d'expression, Amine. Où ça, ici ou en Iran puisque... Non, parce ça relance le débat juste sur Charlie Hebdo. Oui, Charlie Hebdo. Non, et puis on n'est pas exactement dans le même contexte quand même. Hein. Vous êtes toujours pas Charlie, vous Moi, j'ai jamais été Charlie. Non, moi, j'ai jamais été Charlie. Je ne suis pas. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Il n'y a pas d'intérêt d'être Charlie ou pas être Charlie. Je vois pas ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être Charlie ? À l'époque, d'être Charlie, c'est de condamner ce qui s'était passé. C'est de condamner le fait que des gens commettent des attentats aussi horribles. On n'a pas besoin d'être Charlie pour ça. Absolument, je suis d'accord. Il suffit d'être tout simplement humain. Après, moi, je mais c'est moi qui ai la parole là. Oui, c'est Amine. C'est incroyable ça. Je disais quoi tout à l'heure sur la censure ? Voilà, ça commence là. On est d'accord ou pas ? Je te fais mes plus. Je te cède la parole, mais je vais te couper la parole. Plates excuses. Je te présente mes plus plates falafel d'excuses. pour juste. Il te présente tes excuses, mais il reprend la parole. Il me l'a donné. Il est sympathique. C'est un gentleman. Donc alors sur l'Iran, sur les caricatures, sur les caricatures d'abord. On parle plus du Charlie Hebdo que de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression en France, personne ne la remet en cause, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant que les Iraniens se trouvent officiers, il faut savoir que la place du guide suprême n'est pas une place politique, c'est une place spirituelle. Voilà. Donc c'est comme si... Mais ça te choque, toi, les caricatures, Sofiane ? Non, parce que je ne les regarde pas. Donc je ne peux pas te choquer par quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Alors pourquoi on accorde beaucoup trop d'importance peut-être à cela ? Parce que c'est très bien, parce que c'est l'Iran. Tu vois, on aurait fait un truc sur Vishnu, Brahma ou n'importe, personne aurait moins parlé. Inaperçu, ça serait passé inaperçu. C'est clair. Maintenant, l'islam, c'est très bien de taper sur les musulmans, quelle qu'elle soit leur obédience. C'est devenu le défouloir, Sofiane. Maintenant, est-ce que le guide suprême, c'est un être humain ? Après tout, on peut le caricaturer, pourquoi pas. Juste savoir pourquoi on le fait à tel moment, etc. Parce que les journaux d'opinion ont quand même une stratégie, ils ont un but et ils ont des moments. Ouais, mais ce qui pose question aujourd'hui, c'est pourquoi des caricatures peuvent-elles prendre de telles proportions, Karima ? Ça m'interroge, moi. On a bien vu ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo. Je pense que c'est encore un coup de buzz. C'est une manière aussi de terroriser. Donc les gens se posent la question, se disent, on est menacé par l'Iran, qu'est-ce qui va se passer ? On va subir encore des attentats, ce genre de choses. Après, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi... Moi, j'ai envie de poser la question à Charlie Hebdo, pourquoi à un moment donné, on est tout le temps là, faiseur de leçons, la France. Faut pas oublier qu'il y a Charlie Hebdo n'est pas la France. Hein. Oui, mais quand même, c'est quand même un journal français, donc c'est emblématique. Donc on donne des leçons au monde. On est tout le temps là, France des Lumières, mais avant d'être à la lumière, on était complètement dans le blackout total. Faut pas oublier qu'il y a à peine 70 ans, on n'avait pas le droit de voter, nous les femmes. Et on n'avait pas le droit d'avoir de compte en banque. Et puis là, on donne des leçons, on caricature. On sait très bien que dans des pays où l'islam régit la société, ça va être très très mal pris. Et je pense qu'on a envie de... pour moi, c'est pas aider les Iraniennes. C'est de la provoque et je pense pas que ce soit productif. Au contraire, c'est contre-productif. Alors, il s'en explique en disant, effectivement, ces caricatures, ça vise à répondre à ce qui se passe et à soutenir aussi cette contestation en cours en Iran, Smaïn, avec, on s'en souvient, donc,
le meurtre, on peut le dire, de cette jeune étudiante qui est morte donc après avoir subi des violences. Ouais, lors de sa détention provisoire. Pour avoir mal mis son voile. Voilà. Bon, après, les Iraniens ont leur version des faits. Donc après, ils ont exhibé ce qu'on appelle donc des certificats médicaux, comme quoi donc la victime. Bon, maintenant, on n'est pas sûr de nos informations, mais ceci dit, la version des Iraniens, donc avancée, affirme donc d'une mort quasiment naturelle due à donc une cause cardiaque dont souffrait justement. Il y a beaucoup de crises cardiaques dans les commissariats. Pardon ? Il y a beaucoup de crises cardiaques, soit en France ou ailleurs. Oui, tout à fait, oui, on a beaucoup, c'est clair. Bon, s'agissant de l'Iran, c'est normal, c'est un pays qui suscite... Ils sont tous cardiaques là-bas. Oui, mais pardon. Oui. D'accord. Donc, s'agissant de l'Iran, c'est un pays quand même... Non, parce que j'étais coupé à tous les coups, donc je ne pouvais pas allonger 2 mots de suite. C'est Sofiane qui... Donc, je ne lui reproche pas sa façon enthousiaste, mais... Voilà, je ne me plains pas, Non, parce que quand on vous coupe l'idée, vous avez du mal à reprendre le fil de la discussion. C'est ça qui fait qu'après, on se perd un peu dans nos idées, on n'arrive pas à exprimer pleinement... Voilà, tout à fait. Pour revenir, Christophe, à ta question, s'agissant de l'Iran, c'est un pays quand même qui suscite un peu de la crainte, on va dire, et surtout ici en Occident, on prétend que ce pays est dangereux. Et on a parlé de menaces tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme menace. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, aujourd'hui, ils ont atteint une maturité politique, et surtout de par leur expérience. Ils ont dépassé tout ça avec les fatwas, donc condamnant un Salman Rushdie qui était donc au bord de la dépression, qui était carrément un écrivain de seconde zone, qui était pas loin du suicide. Certains... je signale ça à nos auditeurs, et que du jour au lendemain se voit bombarder donc un best-seller. Donc aujourd'hui, les Iraniens, je pense qu'ils ont compris cette position. Pour revenir donc aux menaces proférées à l'endroit de la France, je ne pense pas que ça va aller au-delà du cadre diplomatique. Ils l'ont montré d'ailleurs ce matin. On a vu maintenant les Iraniens aussi, quand il s'agit de répondre en matière, par exemple, de la loi de Taliban, on l'a vu Ain al-Assad en Irak, quand ils ont bombardé à la suite de l'assassinat de Qasem Soleimani, le général iranien. Oui. Bon, maintenant, on n'en est pas là, on n'est pas dans ce cadre, si vous voulez, comment des caricatures publiées dans un magazine tel que Charlie Hebdo, peuvent prendre des dimensions politiques. C'est ça qui m'interroge, moi. En fait, moi, ce que je peux dire là-dessus, si je peux reprendre la parole, c'est que au-delà de l'Iran, ce qui est visé derrière, c'est les musulmans en réalité. C'est parce que c'est un pays à majorité musulmane. Et une fois encore, un certain nombre de médias, et il y a une liberté d'expression en France, elle est ce qu'elle est, et moi je pense que ce que tu disais, l'Iran a atteint un niveau de maturité politique et diplomatique qui fait que ça n'ira pas au-delà de ce que l'on est en train d'observer. D'ailleurs, ce ne sont pas ce qui est reproché aujourd'hui à la France, ce ne sont pas des positions officielles tenues soit par un quelconque officiel, mais ce sont les caricatures d'un journal, et il se trouve que la liberté d'expression existe, la liberté des médias existe en France, et que l'Iran n'y peut rien. Maintenant, ce qui est visé derrière tout ça, ce ne sont pas les Iraniens, ce n'est pas le pouvoir iranien, c'est tout simplement les musulmans. Lorsque l'on attaque le Qatar pendant plusieurs mois sur l'organisation de la Coupe du Monde, derrière, c'est les musulmans qui sont visés. Quand on attaque la dernière polémique en date, Omar Sy, avec les tirailleurs sénégalais, ce qui est visé derrière, c'est encore une fois l'immigration, les musulmans, etc. etc. Il persiste dans ce pays aujourd'hui un climat islamophobe exacerbé, amplifié. Il existe. Il existe. Ce climat islamophobe existe, alimenté par un certain nombre de médias dont c'est la doctrine, dont c'est l'idéologie, dont d'ailleurs les propriétaires de ces médias ne se cachent pas de revendiquer cette idéologie-là. D'un certain CNews et d'autres. Charlie Hebdo en fait partie aujourd'hui, clairement. Malheureusement, ça fait partie
de la vie démocratique d'un État occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Peut-être que dans une génération ou deux, les musulmans seront laissés tranquilles au détriment d'une autre communauté. C'est pas le cas pour l'instant. Sur un point, si tu permets, je suis pas d'accord. En parlant de liberté d'expression, quand on parle pleinement de liberté d'expression, il ne faut pas qu'elle soit sélective. Elle est à géométrie variable, ça, on est d'accord là-dessus. Il ne faut pas qu'elle soit sélective. Imaginons un seul instant, Riss, le dessinateur et directeur de Charlie Hebdo, dessinait par exemple le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Il n'oserait pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour une raison d'État. Il ne le fera pas. Parce que la France a besoin de ce pays, ne serait-ce que par rapport aux ressources énergétiques. Ils ne le permettront jamais de faire un dessin pareil. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran, c'est le paria de tous les États, surtout ici en Occident. Donc on peut se permettre, on se défoule sur ce pays. Moi, personnellement, je suis contre toute dictature, qu'elle soit théocratique, communiste ou tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il, quand il y a un pays qui essaie de s'en sortir, comme l'Iran par exemple, ils sont en train de faire quand même quelques réformes. Il faut le reconnaître. Ils sont en train de faire quelques... Mais qu'ils le fassent ou non, j'ai envie de dire, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ici, dans ce pays... Il y a quelques mois, en janvier dernier, il y a 1 an tout juste, on a laissé mourir 27 personnes dans la Manche. On n'a pas envoyé les secours. Ce sont les secours maritimes français. Ah non, et on va donner des leçons à d'autres. Anglais. Non. C'était dans les eaux internationales. Laisse-moi terminer. Les secours maritimes français ont été contactés par la flotte qui était en train de couler, par des migrants qui étaient dans l'eau et qui demandaient le secours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur répond ? Eh ben, on ne viendra pas vous sauver parce qu'on ne sait pas où vous êtes. Exact. Donc, je suis désolé, à un moment donné, on n'a pas de leçon à donner quand on laisse mourir 27 personnes, dont des enfants, dans la flotte. Oui, Karima, donneur de leçons. La France, toujours et encore. Ouais, toujours donneur de leçons. Et surtout, Charlie Hebdo, leur marque de fabrique. Et oui, effectivement... l'islam est toujours visé et ils ont compris une chose, c'est que l'islam est pleine de pudeur. Et c'est vrai, c'est une religion très 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 pudique où la pudeur est un point essentiel à cette religion et de toujours vulgariser certaines images en atteignant que ce soit le prophète ou en atteignant l'ayatollah, de les mettre dénudés, d'insulter l'islam, d'insulter la religion. En l'occurrence, en Iran, forcément, c'est des lois régies par les lois islamiques. Donc, on est tout le temps dans le réactionnaire. Comment vont-ils réagir ? Ils savent très bien que ça peut dégénérer et de jouer avec le feu, ça va amener quoi ? Moi, j'appelle pas ça aider les femmes iraniennes. Moi, j'appelle ça faire le buzz, provoquer un pays. Je sais pas quel est leur but, mais en tout cas, c'est sûrement pas aider les femmes iraniennes. C'est faire le buzz, et ça marche, visiblement. Voilà. Sofiane ? Oui, ça marche, la preuve qu'on en parle. Bah oui. Alors que c'est un non. Non, mais on parle pas des caricatures en tant que telles, on parle surtout de la réaction. Oui. La réaction la réaction des Iraniens, ils réagissent pas que par rapport à la France, ils réagissent par rapport à un contexte géostratégique qui aujourd'hui les implique. Dans la guerre en Ukraine, par exemple, où on est en train de parler des drones de fabrication iranienne donnés aux Russes pour le truc. Et d'ailleurs, j'ai entendu même un commentateur dire maintenant l'Iran peut donner des missiles balistiques, l'Iran donne des missiles balistiques à la Russie, qui est quand même un des grands producteurs de missiles balistiques. Bon, on se marche un peu sur la tête. Mais bon, donc voilà. Donc on essaie d'impliquer l'Iran dans la guerre entre l'Occident et la Russie, puisque il faut appeler un chat un chat. Et on essaie de l'impliquer. Donc comme ça ne marche pas trop pour l'instant, parce que les gens s'en foutent un peu, parce que la guerre en Ukraine, aussi dramatique soit-elle, parce qu'il n'y a pas de guerre... Parce que moi, quand j'entends, ils ont tué des gens, une guerre où il n'y a pas de mort, ça s'appelle une fête foraine. D'accord, voilà. Oui, ça s'appelle la paix. Oui. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Que les Russes aient tort ou raison, ou que les Ukrainiens défendent leur pays, donc c'est leur droit. Les Russes, par contre, sont en train ils ont d'autres objectifs. Voilà. L'histoire, elle est connue, donc on va pas la répéter. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on essaie d'impliquer des pays tiers qui n'ont pas raison d'être dans ce conflit. Et les caricatures, les attaques contre l'Iran, etc., en font partie. Et donc, on peut aussi parler aussi de leur hypocrisie aux Français, parce qu'on est vraiment un pays d'hypocrites. Parce que lorsqu'il s'agit d'accueillir des Iraniens, des Irakiens,
des Yéménites ou d'autres Afghans, des Afghans, donc des étrangers, exactement, des Arabes, des Noirs. Là, on est là, donc la personne se propose, on n'ouvre pas nos portes, on leur refuse donc des visas, ce genre de choses, d'être réfugiés d'ailleurs. On les laisse à la rue d'ailleurs. On les laisse à la rue, faut surtout pas les aider. Et puis là, quand c'est l'Ukraine, on envoie des cars, tout le monde propose, limite les gens ouvrent leurs portes. Non mais clairement, c'est quoi cette hypocrisie? Un humain, pas en Europe. Mais c'est la solidarité raciale. En fait, la vie d'un Arabe ou d'un Noir vaut rien à côté d'un Européen. Oui. Voilà, moi c'est juste ça que je retiens de tous ces débats. Tous ces débats, c'est oui, faut aider l'Ukraine, faut aider nos pays voisins, faut accueillir les familles. C'est pas grave, vous connaissez pas, ouvrez vos portes, on va les aider, on va leur trouver un travail, on va les héberger. Puis quand il s'agit des Syriens, des Irakiens et tout le tralala, non, on n'en veut pas, faut les sortir, laissez-les crever. Dans l'eau, à la mer, laissez-les jeter, 25 morts, c'est pas grave, 25 morts, qu'est-ce que ça vaut? Personne n'en parlera. Je rajoute juste un point. Tu sais que l'armée française, dans l'opération qu'ils ont menée en Afghanistan, ils avaient des collaborateurs afghans. Tu sais, à qui ils ont refusé le visa alors que les mecs étaient menacés de mort. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont aidé la France, qui ont aidé des soldats français à se sauver, à sauver leur vie, parce que les gens étaient quand même introduits dans la société, etc. On leur a refusé les visas sous prétexte qu'il n'y avait pas de risque pour eux, alors que les talibans, le premier truc qu'ils ont fait, c'était d'aller tous les gens qui ont travaillé avec des ONG armées étrangères ou n'importe, sont allés les prendre directement et les fusiller. Hein. C'est-à-dire, un dernier mot. Si tu permets, toi qui es algérien comme moi, tu sais très bien que lors de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, quand les Harkis s'accrochaient au bateau, au même titre que les Afghans par rapport aux Américains ou aux Français, Mesmer, à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, qui avait interdit quasiment aux Harkis d'embarquer dans les bateaux où étaient les Européens. Il a fallu que les autres autorités en haut lieu interviennent pour qu'on les prenne. C'est les capitaines d'escadron qui ont décidé de prendre avec eux leur bonhomme. Ce n'est pas les hautes autorités. Aucune haute autorité n'a accepté... Pardon, Sofiane, c'est une décision qui a été prise en haut lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des massacres. C'est dans le sillage de ces massacres que les hautes autorités françaises ont donc levé cette interdiction. Ils ont dit maintenant vous pouvez embarquer les Harkis. Donc là, c'est de l'histoire. On ne peut pas refaire le passé, mais c'est comme ça. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité ce qui s'est passé en Afghanistan, Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'entends par là que c'est une vieille tradition française que d'abandonner, enfin les Occidentaux, que d'abandonner leurs collaborateurs. Ça ne veut pas dire que je suis pour les Harkis. Amine, pour conclure. Ouais, en un mot, juste pour revenir sur le sujet de départ, à savoir ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo et la liberté d'expression de manière générale. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Ouais. Mais il y a juste... Je pose qu'une seule condition finalement. À quoi sert de blesser des gens finalement? C'est ça en fait la question qui est sous-jacente. C'est-à-dire que bien sûr qu'un journal doit être libre d'écrire, de caricaturer, parce que c'est la règle qu'on a établie entre nous ici en France et que la loi prime sur tout. Mais lorsque vous êtes avec cette caricature, vous allez blesser 1,5 milliard, voire 2 milliards de personnes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ça la question.